Ceci est une histoire vraie envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour la partager avec vous. Pour garantir la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et quelques détails, mais l'essence de ce témoignage est entièrement véridique. Si tu aimes la vidéo, laisse un like et un commentaire. Je vais faire de mon mieux pour répondre à tout le monde. Alors, c'est parti. Moi, Christina, 23 ans, en plein dans mes études d'infirmière, entre les gardes, les examens, les stages, cette course que seuls ceux qui la vivent peuvent comprendre. Ah, et je te raconte un peu plus sur moi. Je vis seule. J'ai enfin réussi à avoir mon propre chez moi, après avoir bien serré le budget. Cette liberté que tout le monde rêve d'avoir, mais qui, parfois, fait un peu peur au fond. Et oui, on dit que je suis jolie. Sans vouloir me vanter, je prends bien soin de moi, tu vois. Un jour, pendant ma pause, je faisais défiler les réseaux sociaux quand j'ai reçu un message de mon amie Gabi. Elle a commencé direct comme ça. Ma chérie, j'ai un énorme service à te demander. J'ai tout de suite pensé, ouh là, ça sent le truc compliqué. Mais bon, je l'ai écoutée et elle m'a sorti ça. Tu ne voudrais pas rendre service à mon père ? Il a besoin de compagnie, de quelqu'un pour rester avec lui. Ce serait seulement 3 fois par semaine. J'avais déjà vu le père de Gabi quelques fois, donc je voyais à peu près qui c'était. Le gars devait avoir dans les 65 ans. Mais franchement, un monsieur bien conservé et vif, toujours avec cet air de sagesse, tu vois. Mais maintenant, à cause d'une opération, il était un peu limité, ne pouvait pas trop forcer. Gabi était très inquiète. Comme elle est fille unique et que son père est divorcé, elle ne voulait pas confier ça à n'importe qui. Elle avait peur de mettre un inconnu chez lui sans être sûre de pouvoir faire confiance. Et en plus, il y avait une petite compensation financière, ce qui était un soulagement vu que mon loyer venait d'augmenter. Vivre seule a ses avantages, mais aussi ses coûts. Alors, quand Gabi a parlé de me payer pour ce service, je me suis dit « C'est bon, j'accepte ». Le premier jour, me voilà chez Gabi. J'étais un peu anxieuse, me demandant comment ça allait se passer, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Quand j'ai sonné à la porte, c'est Gabi qui a ouvert, déjà prête à partir au travail. Elle m'a regardée et m'a souri avec soulagement, comme pour dire « Ouf, mon père est entre de bonnes mains ». Je suis entrée et, dans le salon, j'ai tout de suite vu Monsieur Aparecido assis devant la télé. Il a tenu à se lever pour venir me saluer. Gabi m'a appelée et m'a vite expliqué quelques trucs, où se trouvaient les objets essentiels dans la cuisine, ce que son père aimait manger et bien sûr, les médicaments pour la douleur et les antibiotiques qu'il prenait suite à l'opération. Et juste avant de partir, elle m'a regardée une dernière fois et m'a dit « Je te fais confiance, Chris. Si jamais il y a quoi que ce soit, envoie-moi un message. » Dès qu'elle est partie, je suis allée direct dans la cuisine pour tout organiser et commencer le déjeuner. Je regardais ce qu'il y avait dans le frigo et les placards en réfléchissant à quoi préparer quand tout à coup j'ai entendu des pas. C'était Monsieur Aparecido, avec son air sympa, qui venait discuter. Il devait passer beaucoup de temps seul, et je voyais bien que cette compagnie, pour lui, c'était précieux. Il m'a demandé d'où je venais, m'a parlé de mes études d'infirmière, et a commencé à raconter des histoires de sa jeunesse. On riait bien. Je me suis vite sentie à l'aise. Je me suis dit que cette petite routine n'allait pas être désagréable. Pendant que je préparais le déjeuner, j'ai remarqué que Monsieur Aparecido partageait son attention entre son téléphone et la télé. Parfois, je l'entendais discuter, bien animé, lâchant quelques petits rires et parlant doucement, comme s'il était tout excité. Je me suis dit « Tiens, le monsieur est encore bien actif, hein ? Ce doit être une petite romance par message. » La journée s'est bien passée. J'ai fait un petit ménage rapide dans la maison, rien de fou, juste histoire de ranger un peu, tu vois. Un coup de chiffon dans le salon, un peu de vaisselle, et j'ai remis en ordre quelques affaires. À un moment donné, il a même lâché. « Oh là là, tout est bien en ordre ici. » Et on voyait bien qu'il adorait avoir de la compagnie et que la maison soit bien rangée. C'était une première journée tranquille. Je suis rentrée chez moi plus légère en pensant que j'allais bien aimer cette nouvelle routine. Parfois, Gabi devait couvrir des collègues pendant les gardes de nuit à son travail, ce qui laissait Monsieur Aparecido seul certaines nuits. Lors d'une de ces nuits où Gabi n'avait pas dormi à la maison, je suis arrivée tôt le lendemain matin pour travailler. J'ai sonné à la porte, mais pas de réponse.
Je suis restée un moment, hésitante, en me demandant s'il était sorti ou s'il dormait encore. Comme Gabi m'avait donné un double des clés pour ce genre de situation, j'ai décidé de ne pas attendre davantage et je suis entrée. Je suis entrée doucement, essayant de ne pas faire de bruit au cas où il dormait. Le but était juste de vérifier si tout allait bien. Je me suis approchée de sa chambre et, en arrivant près de la porte, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. J'ai jeté un œil pour voir si tout allait bien et là, j'ai eu une sacrée surprise. Sur le lit, il y avait lui et une jeune femme allongée, nue, tranquille, comme s'il dormait. Et pour couronner le tout, la télé allumée diffusait un de ses films. Tu vois le genre ? Je suis restée figée une seconde, ne sachant pas quoi faire. Mon cœur battait à toute vitesse parce que, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne sais même pas comment j'ai réagi sur le moment, mais je savais que je devais sortir discrètement sans les déranger. Je suis restée là un moment un peu sous le choc, puis j'ai pensé « je dois faire comme si de rien n'était ». Alors je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à faire du bruit avec les casseroles exprès. L'idée était d'attirer leur attention pour qu'ils se rendent compte que j'étais déjà là. Je bougeais les ustensiles, faisais du bruit sur le plan de travail clairement intentionnel. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende des bruits venant de la chambre, comme s'ils bougeaient. Et quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu la jeune femme sortir à toute vitesse, visiblement pressée de partir. Elle est passée devant moi sans même me regarder, presque en courant à travers la maison. J'ai remarqué qu'elle était très jeune, jolie, et j'ai réalisé qu'elle devait avoir à peu près mon âge. Je suis restée là, un peu paralysée, sans savoir quoi penser. Qui aurait cru que Monsieur Aparecido sortait avec une jeunette ? Avant de continuer, n'oublie pas de laisser un like si tu aimes cette histoire, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Revenons à l'histoire. Quand Monsieur Aparecido est arrivé dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, il avait l'air un peu gêné, comme s'il essayait de faire comme si de rien n'était. Mais comme toujours, il a su détourner la situation avec humour, en changeant de sujet. Il a lâché un petit rire et a dit « La docteure a dit que je devais faire de la kiné, et regarde, je m'y mets sérieusement, hein ?» Il a dit ça avec décontraction, comme si cette blague suffisait à alléger l'ambiance. J'ai même un peu ri, mais on voyait qu'il était un peu embarrassé. Je crois qu'il savait que j'avais tout vu, mais il a préféré faire semblant que tout était normal. Je n'ai rien dit à Gabi sur ce qui s'était passé. J'ai trouvé que, bon, ce n'était pas nécessaire. Je ne voulais pas créer de malaise, surtout que Monsieur Aparecido semblait vouloir prendre les choses à la légère, et je ne voulais pas dramatiser davantage. Je suis restée dans mon coin, comme si de rien n'était, et j'ai continué la journée sans revenir sur le sujet. Après le déjeuner, Monsieur Aparecido avait l'habitude de faire une petite sieste d'environ 1 heure. Mais ce jour-là, il mettait plus de temps que d'habitude à sortir de sa chambre, et je savais qu'il était l'heure de ses médicaments. Je suis restée à attendre, mais comme il ne donnait aucun signe de vie, j'ai décidé d'y aller. La porte était entr'ouverte, alors j'ai jeté un œil à l'intérieur, et, à ma grande surprise, il regardait ses petits films, et il tenait toujours la pipe. J'ai même été étonnée par la taille. Le jour où je l'ai vu avec la fille, il n'était pas armé, mais maintenant, avec lui là dans cette ambiance, je pouvais voir qu'il était énorme. Je suis restée là un moment, la curiosité a pris le dessus et j'ai regardé sans vouloir interrompre. J'avoue que, même en essayant de rester calme, j'ai même ressenti un frisson. Je n'étais pas préparée à cela et toute la situation a été un choc, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La façon dont il jouait de la trompette a réveillé en moi une euphorie que je ne peux pas expliquer. L'image de lui allongé dans le lit avec cette fille m'est revenue. Maintenant je comprends que même à son âge, il continue à effrayer les jeunes filles. Cela a même suscité chez moi une certaine excitation. Alors j'ai décidé de frapper à la porte pour ruiner son buzz. « Monsieur Aparecido, c'est l'heure de votre médicament », dis-je à voix haute. Il a répondu rapidement. « 1 minute ». Et je l'ai entendu bouger à l'intérieur, probablement en train de s'installer. Je me tenais à la porte en attendant, mais sans précipitation, car je savais qu'il avait besoin de temps pour s'organiser. Après quelques instants, il m'a demandé d'entrer.
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer, même par-dessus les vêtements, que le volume était toujours important. Le téléchargement prendra un certain temps. Je lui ai donné ses médicaments et je suis partie. De retour à mes occupations, l'idée de la scène me trottait dans la tête. L'image est restée là, hantant mes pensées, et je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais j'ai essayé de paraître naturelle avec tout ça. Malgré des visites fréquentes, je n'ai plus jamais revu les filles là-bas. Ils semblaient prendre soin de toujours les avoir sorties avant mon arrivée. C'était comme s'ils savaient ce que je pouvais penser, ou peu, être qu'ils ne voulaient tout simplement pas que je voie autre chose. Quoi qu'il en soit, la routine a continué et les choses sont revenues à la normale, lui continuant sa vie et moi remplissant mon rôle. Un jour, je suis descendue du bus pour aller chez M. À Aparecido, mais sur le chemin, une pluie très forte m'a pris par surprise. Je ne pouvais pas courir et la pluie était si forte que je me suis vite retrouvée trempée. Quand je suis entrée, M. Aparecido m'a regardé avec un visage surpris, mais il m'a rapidement proposé de m'aider en disant « Waouh, tu es tout trempé, viens, on va te réchauffer. » Lui, inquiet, m'a offert un des vêtements de Gabi pendant que mes vêtements séchaient. Je suis allée dans la chambre et il est apparu portant un short très court et un chemisier qui, honnêtement, ne couvrait presque rien. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de commenter « Ça ne va pas ?» Mais il a insisté, disant que c'était la seule tenue qu'il avait pu trouver à l'époque. J'ai même essayé de trouver une excuse, mais il semblait tellement déterminé à m'aider que j'ai fini par l'accepter. J'étais un peu gênée, mais au final, je n'avais pas vraiment le choix. Je suis allée aux toilettes pour me changer et, sérieusement, je ne me sentais pas du tout à l'aise. La tenue était si courte que je me sentais complètement exposée. Même en essayant de m'habituer à la situation, le sentiment d'être sans rien, presque vulnérable, était visible. Je suis restée là, dans la salle de bain, pendant quelques secondes, essayant de rassembler le courage de partir et de retourner au salon. Mais je ne pouvais pas nier que l'inconfort était présent en moi tout le temps. Quand je suis revenue de la salle de bain, il a fait une blague pour essayer de détendre l'atmosphère, aller comme un gant. Il rigola en me regardant de haut en bas avec un air malicieux. Mais j'ai juste fait un sourire gêné, essayant de faire comme si tout allait bien. J'ai remarqué qu'il bavardait plus que d'habitude ce jour-là. Chaque fois que je me déplaçais dans les environs, il me poursuivait sous un prétexte quelconque, comme s'il voulait être près de moi. J'étais un peu méfiant, car c'était très différent de ce qu'il était avant. C'est à ce moment-là que son téléphone a sonné, et j'ai accidentellement entendu la conversation. À la façon dont il parlait, on pouvait dire que son flirt de ce jour-là avait échoué. Il avait l'air un peu frustré, mais essayait de le cacher. Ses regards pendant la journée ont commencé à éveiller quelque chose de différent en moi. Je savais qu'il était en forme et la façon dont il se comportait, me dévorant avec ses yeux pleins d'énergie, m'a fait commencer à le voir d'une manière différente. Et bien sûr, je ne pouvais pas ignorer le fait qu'il semblait avoir faim et très désireux de se faire baiser, ce qui m'a fait penser à faire une blague. C'est alors que je lui ai demandé, en plaisantant, s'il voulait un massage à côté, puisque ce service n'était pas inclus dans le paiement. Il est idiot et ne l'a pas accepté tout de suite. Puis j'ai commencé à masser son corps pendant qu'il était allongé sur le canapé. Il a fait semblant de ne pas le faire, mais quand je ne regardais pas, j'ai réalisé qu'il me dévorait des yeux. En fait, le vieil homme était sur le point de perdre la tête et de m'attraper. C'est alors que son outil a commencé à montrer des signes de vie. Il a essayé de le cacher en pliant sa jambe, mais je me suis disputée avec lui en disant qu'il devait garder ses jambes droites et rester détendu pour que le massage fasse effet. Quand il ne regardait pas, j'essuyais ce volume avec mes yeux. Ça m'a donné envie d'embrasser. Quand j'ai terminé le massage, il est rapidement parti dans sa chambre comme d'habitude. Monsieur Aparecido est allé se reposer. Après quelques minutes, j'ai attendu qu'il s'endorme et je suis allée là-bas pour prendre le médicament, mais cette fois je suis entrée sans frapper. Quand je suis entrée, il était couché. J'ai tout enlevé et je me suis allongée à côté de lui. Soudain, il s'est réveillé et s'est tourné vers moi sans rien comprendre. Je lui ai dit que j'allais être son physiothérapeute ce jour-là et que je voulais voir s'il ferait tous les exercices correctement. Toujours incrédule, je lui ai demandé de me toucher. Il n'hésita pas et glissa très fermement sa main dans toutes les directions en tâtant chaque centimètre. Je savais exactement ce que je faisais et je voulais vivre ce moment de plaisir pendant longtemps. Il se tenait là, tâtant tout dans ses mains,
et voyant que j'étais plus trempée que lorsque j'étais arrivée sous la pluie, il a vu qu'il était temps de me présenter l'outil avec lui dans mes mains. Je l'ai embrassé partout. C'était un moment incroyable. J'ai été surpris par sa virilité. Je n'aurais pas imaginé que ça puisse être aussi bon. J'étais aux anges, et voyant qu'il voulait aussi passer à autre chose, j'ai exagéré pour ne pas trop le forcer. J'ai fait tout le travail. Tout s'adaptait parfaitement, mais il en voulait plus et m'a demandé de le retourner et de le mettre à l'arrière aussi. J'avoue que je n'ai pas vraiment aimé, mais après ce jour-là, je suis devenue accro à l'adrénaline. Il a dit, j'étais sur le point de tout laisser sortir. J'ai dit qu'il n'était pas nécessaire de le sortir et de le laisser à l'intérieur, et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes restés là un moment, puis sommes allés prendre une douche. Après tout, je devais l'aider avec les tâches, n'est-ce pas? Après ce jour, j'ai continué à travailler là, bas pendant un certain temps, en continuant à remplir ma part de la routine quotidienne, bien sûr en donnant les médicaments au bon moment et avec de nombreuses séances de physiothérapie. Au fil du temps, Monsieur Aparecido s'est bien remis de l'opération jusqu'à ce que mon travail là, bas, prenne finalement fin. Quand j'ai fini, j'ai regardé en arrière et j'ai réalisé que même si cela avait été une expérience complètement inhabituelle, je ne regrette rien, c'était intense et agréable. Et donc je continue ma routine normalement, en espérant qu'un autre Monsieur Aparecido apparaisse en chemin.